Amis, il ne nous manque plus que peu pour atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous et rejoignez-nous. Car cela nous déçoit que 80% regardent sans s'abonner, nous aimerions voir votre réaction. Vous vous êtes abonné? Alors on commence. Bon visionnage. Tom travaillait sur des données de test fraîches, une tâche ennuyeuse mais essentielle pour lui et l'effort de son équipe pendant un mois sur le véhicule de test. Malgré sa monotonie, il se retrouvait à corréler et à tabuler les informations pour analyse. En milieu de tâche, son téléphone vibra avec une notification de texte, mais il prêta peu attention à l'identité de l'expéditeur. Ce n'est qu'après une pause dans son travail qu'il détourna les yeux de l'écran et remarqua l'alerte. La curiosité piqua. Il prit son téléphone, révélant un numéro inconnu avec un code de région locale. Bien qu'il fût tenté de le considérer comme un spam, il se ravisa, se demandant s'il pourrait s'agir du numéro de portable non enregistré d'un collègue. En ouvrant le message, sa confusion initiale se transforma en choc lorsqu'il découvrit une image explicite affichée sur son écran. Il lui fallut un moment pour traiter le contenu inattendu, un gros plan des parties intimes d'une femme, montrant clairement une éjaculation récente. En lisant le texte accompagnateur, « Regarde de près, tu as encore le temps. Bradley S., 18h. » Il le rejeta d'abord comme une tentative mal dirigée de sollicitation, trouvant un soupçon d'amusement dans la situation. Cependant, un examen plus approfondi de l'image révéla un petit détail qui le figea d'incrédulité, un grain de beauté près des parties intimes de la femme, appartenant sans doute à sa femme, Tanya. Le doute l'envahit alors qu'il cherchait désespérément à réfuter ce qu'il voyait, mais la preuve ne fit que renforcer sa conviction. Des questions traversaient son esprit, alors qu'il se rappelait les supposés déplacements de Tanya en route pour Boston pour un engagement de travail crucial. Pourtant, le voilà confronté à une image qui suggérait le contraire. Avec l'horloge avançant vers 17h15, le moment du message contredisait l'atterrissage programmé de Tanya à Boston à 16h30. Bien qu'elle vérifiait généralement dès son arrivée, il semblait plausible qu'elle fût occupée par les arrangements de son équipe. Malgré le tourbillon d'émotions, Tom décida d'abord de répondre au texto avant de considérer d'autres actions. Pas particulièrement originales, mais complètement attendues. Qui est-ce? Comment as-tu obtenu cette image? Dois-je te rencontrer chez Bradley S? Alors qu'il se préparait à terminer sa journée, il prit une décision ferme d'aller à Bradley S. Il était déterminé à obtenir des réponses d'une manière ou d'une autre, envoyant un texto à Tanya. Comment s'est passé ton vol? Je vais sortir prendre un morceau. Appelle-moi quand tu es disponible. Il visait à garder les choses discrètes et à recueillir des informations. En marchant vers sa voiture, son téléphone vibra à nouveau. Supposant qu'il s'agissait de Tanya, il vérifia son téléphone, ne trouvant qu'une réponse de l'expéditeur mystère. Je serai là mais je suis sûr que tu trouveras quelqu'un de plus intéressant que moi. Se sentant dépassé, il se précipita vers sa voiture tout en vérifiant la carte sur son téléphone. Bradley S était à 30 minutes, et il était déjà 17h40. Il arriva peu après 18h, incertain de l'importance du timing, mais espérant ne pas manquer celui que le texteur s'attendait à ce qu'il rencontre. Pendant le trajet, son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un message de Tanya. T'en fous avec l'équipe. On t'appellera plus tard avant de dormir. Je t'aime. Il repoussa les pensées de leur conversation. Son attention était concentrée sur sa réunion chez Bradley S et le mystère entourant la connaissance de la femme du texteur sur sa femme. Arrivant à 18h12, son cœur battait la chamade alors qu'il se garait. Puisque le texteur n'avait fourni aucun indice sur qui chercher, il supposait que quiconque voulait le rencontrer le connaissait et s'approcherait de lui. Pourtant, c'était la mention de la présence de quelqu'un de plus intéressant qui le troublait le plus. Le texteur semblait avoir connaissance d'informations qu'il ne possédait pas, et il craignait de marcher dans un piège sans d'autre moyen de découvrir la vérité. L'image des parties charnelles de sa femme le laissait en tourmente. Il lui faisait totalement confiance, et leur proximité était satisfaisante, ou du moins, il le pensait. Mais la seule explication pour que quelqu'un possède une telle image était troublante, et il était à quelques minutes de découvrir la vérité, une perspective qui le remplissait d'effroi. En entrant, il laissa ses yeux s'adapter à l'éclairage tamisé. Peu familier du agencement du pub, il s'arrêta à l'entrée pour examiner les environs. Une spacieuse salle à manger s'étendait devant lui, avec un bar à sa gauche. Choisissant une place près de l'extrémité du bar, il commanda une bière pression et scruta la salle à manger.
Son attention fut attirée par un homme qui venait de prendre sa commande et se dirigeait à travers la pièce vers une table de convives souriants. Et là, à la table, recevant un verre de la part de l'homme bien habillé, se trouvait Tania, ornée de sa petite robe noire et de perles, un sourire radieux sur le visage. Il se déplaça mécaniquement, avançant vers la table où se tenait Tania. À quelques pas, son expression changea d'un chaleureux sourire à une peur écarquillée en le voyant. Indifférent, Tom continua, atteignant la table et saisissant une poignée de cheveux de l'homme bien habillé avec sa main gauche. Il tira en arrière avec force, faisant tomber les boissons de l'homme et le faisant trébucher en arrière, criant de douleur. Alors que Tom le tirait vers lui, il relâcha sa prise, ayant l'intention de le frapper de sa main droite. Mais la retraite rapide de l'homme leva Tom hors de portée, et il tomba au sol avant que Tom ne puisse agir davantage. S'approchant de lui, Tom reconnut Pete et le mit en garde sternement de rester à terre. Pete, décoiffé et trempé de boisson, obéit sans prononcer un mot. Se retournant vers Tania, Tom remarqua que la table était tombée dans le silence. Des visages familiers le fixaient, des membres de l'équipe de Tania, qui avaient partagé des repas et des rassemblements chez lui. Il pensa que la loyauté d'équipe l'emportait sur la trahison, sauf pour un individu qui avait choisi de révéler la vérité. Considérant brièvement l'idée de les identifier, il abandonna cette pensée comme futile. Tom informa Tania qu'il rentrait chez lui et suggéra que s'il y avait une chance pour leur mariage, elle devrait venir avec lui maintenant. Tania hocha la tête en réponse. Cependant, avant qu'elle ne puisse se lever, il lui fit signe d'attendre et demanda un instant. Avant de partir, il s'adressa à Betty Wilson et Bob Thornton, assis à proximité. Il demanda à Betty si Bill pensait qu'elle était à Boston et à Bob si Alice croyait la même chose. Leur évitement confirma ses soupçons. Il se demanda si toute l'équipe était impliquée, réalisant qu'au moins l'un d'entre eux l'était. Le trajet de retour fut flou, se terminant abruptement dans son allée. À l'intérieur, il prit une bière et s'affala dans le salon, réfléchissant à ses connaissances. Familier avec Bill Wilson et Alice Thornton, mais inconnu des autres couples présents. Avec l'incertitude le rongeant, il hésita à contacter Bob ou Alice, mais finit par décider de ne pas le faire. Au lieu de cela, il leur envoya un bref message. « Je viens d'apprendre que les plans de voyage de Tania ont changé, vous pourriez vouloir prendre contact. » Ce faisant, il laissa le choix d'une enquête supplémentaire entre leurs mains, ressentant un sentiment de clôture au milieu du chaos. Il était environ 20 minutes plus tard lorsqu'il entendit la porte du garage s'ouvrir et Tania entrer dans le garage. Il attendit dans le salon. Elle entra, toujours vêtue de sa petite robe noire mais sans les talons provocateurs ni les bijoux. Alors qu'elle marchait calmement dans le salon et prenait place en face de lui sur le canapé, il demeura silencieux, comprenant le pouvoir du silence dans toute conversation. Il était déterminé à laisser le silence persister aussi longtemps que nécessaire. Il ne fallut pas longtemps à Tania pour prendre la parole. « Ce n'est pas ce que tu penses, commença-t-elle, mais il lui fit signe de s'arrêter. « Tu n'as aucune idée de ce que je pense des événements de ce soir, répliqua Tom. Je n'ai pas besoin d'une explication détaillée. Nous sommes tous les deux ingénieurs, et nous savons qu'il n'y a pas de réponse réellement ou objectivement valable à aucune question pourquoi. C'est souvent juste une tentative de justifier des résultats défavorables, donc je ne demanderai pas pourquoi. Commençons par quelque chose de plus simple. Combien de temps? Combien de fois? À quelle fréquence? Nos amis savent-ils, à part ceux de la table qui trichent? Suis-je étiqueté comme celui qui a été trahi parmi tes collègues de travail et nos amis? Non, Tom, ce n'est pas du tout comme ça, protesta Tania. Les plans de voyage de notre équipe ont été perturbés, et au lieu de rentrer uniquement pour de nouveaux voyages demain, Pete a suggéré que nous restions en ville pour une journée de repos avant de reprendre. Je n'ai pas vu toute l'équipe là-bas. Où étaient les autres? Interrogea Tom. Lorsque nous avons reçu la nouvelle, certains du groupe ont choisi de rester une nuit supplémentaire à la maison et de nous retrouver à l'aéroport demain, admit-elle. Mais tu as choisi de me tromper, souligna-t-il. Tu semblais assez proche de Pete. Y a-t-il quelque chose qui se passe entre l'ingénieur vedette et le manager de programme Wunderkind que tu souhaites m'annoncer? Eh bien, pour commencer, Pete va bien, et il a persuadé les propriétaires de Bradley S de ne pas porter plainte, dit-elle d'un ton positif. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité face à sa loyauté. Je me fiche de ton collègue. S'il ne s'était pas trébuché, je l'aurais frappé. Que des poursuites soient engagées ou non me laisse indifférent, j'ai passé une nuit en prison. Avant. C'est sans importance. De plus,
Cela pourrait t'offrir un témoignage intéressant, ajouta-t-il avec un demi-sourire. L'aimes-tu ? Tania marqua une pause, rassemblant ses pensées. Il pouvait dire qu'elle réfléchissait. Oui, le silence était en effet un outil puissant, et son esprit se mit à courir pour combler le vide dans leur conversation. Encore une fois, cela ne semblait pas finir bien. Il n'est pas mon petit ami. Il n'y a absolument rien entre nous. Oui, j'aurais dû t'informer du changement de plan. Mais cela semblait trivial. Que je sois en ville ou à Boston, tu ne t'attendais pas à moi, et j'étais toujours engagé envers l'équipe. Nous avions simplement un dîner avant de nous retirer dans nos chambres. Il n'y avait aucune raison pour que tu agisses comme tu l'as fait. Tu m'as complètement embarrassé devant mon équipe, s'exclama-t-elle, tentant de bluffer sa façon de sortir de la situation. Il débloqua son téléphone, sortit le texto et le poussa à travers la table basse vers elle. À en juger par son expression, il pouvait dire qu'elle se rappelait de l'image et de la situation, ne laissant aucune place à la dénégation. Cette fois, elle commença à parler sans bravade. Il reprit le téléphone, démarra une application d'enregistrement vocal et le glissa dans sa poche de chemise. Tom, notre équipe est, elle hésita, cherchant des mots. Très soudée à bien des égards. La plupart d'entre nous, commença-t-elle. Nous avons un petit groupe qui se rencontre régulièrement. Ils étaient tous chez Bradley S. Nous sommes ceux qui avons mis des efforts supplémentaires pour la proposition. Tu sais le temps que j'ai passé à préparer notre présentation ? Je ne sais pas exactement quand cela a commencé. C'était quelque temps après que Pete soit devenu PM. Nous avons travaillé étroitement ensemble, et j'ai été attiré par lui, et les choses ont simplement évolué, expliqua Tania. Pas besoin d'explication, l'interrompit-il. Tomber dans un lit ne se produit pas juste. Des décisions sont prises consciemment. Nous comprenons tous les deux cela, alors ne m'insulte pas. Donc, presque 6 mois, répliqua-t-il à l'une de ses questions. C'est quand Pete a rejoint, n'est-ce pas ? Elle hocha la tête. L'équipe, continua-t-il. Vous tous. Il laissa sa pensée en suspens sans le nommer. Je veux dire, collectivement. Elle hocha à nouveau la tête. Pete a mentionné que cela favorise la confiance et l'unité de l'équipe. Est-ce ce qui vous a convaincu de former un groupe de coïdes d'entreprise ? Maintenant, tu es vulgaire. C'est plus que cela. Je ressens une forte connexion avec Pete et mon équipe, plus que jamais, affirma Tania avec confiance. Il sentit que des problèmes se profilaient. Malheureusement, vous pourriez voir des changements dans votre équipe bientôt, avertit Tom. Que faisais-tu ? S'exclama Tania. Tom, impliquer les autres n'apportera que plus de dommages. Laisse-les faire leur propre choix. Nous devons nous concentrer sur nous. Tania, je ne peux pas rester silencieux et complice. Je tiens à Bob et Alice. En fait, je les aime beaucoup plus que Betty et Bill en ce moment, répondit-il. Je leur ai envoyé un texto concernant les changements de plan. Comment ils gèrent cela avec leurs conjoints et leurs affaires ? Je peux vivre avec ma décision. Tom, nous avons l'équipe la plus productive de l'histoire de Cromerica NC, lui cria-t-elle presque. Et tu en as aussi profité. Ce n'est pas parce que nos réunions d'équipe avaient lieu le mercredi que tu n'as pas profité de ça. Je n'ai jamais nié l'accès à moi chaque fois que tu en avais besoin. Donc, j'ai couché un peu plus tôt avec mon équipe, tu n'as jamais remarqué. Cette image que tu m'as montrée, tu veux en savoir plus ? Elle sourit. C'était juste après que Pete ait fini en moi. Oui, il est venu dans ta femme aimante. Ce que tu ne vois pas, c'est Betty. Elle a pris la photo juste avant qu'elle ne descende sur moi. Donc, maintenant tu sais, tu n'as jamais eu de seconde ou goûté à la semence d'un autre homme. Si tu ne le sais pas, cela ne s'est pas produit, n'est-ce pas ? Tom écoutait, choqué alors que l'étendue de la tromperie et sa propre ignorance se déroulaient devant lui. Maintenant parce que tu es conscient, juste parce que ton ego fragile est bruissé, tu veux jeter tout ce que mon équipe et moi avons accompli ? Tania siffla, sa colère montant. Tom sentait son rythme cardiaque s'accélérer alors que Tania défendait passionnément la dynamique discutable de son équipe. Sa propre colère grandissait de seconde en seconde. Pendant un court moment durant son trajet de retour de chez Bradley S., il envisagea que peut-être pardonner Pete juste cette fois pourrait être possible. Cependant, cette idée avait rapidement rencontré sa fin. Il n'avait pas besoin d'en entendre plus, et il ne voulait certainement pas, mais Tania persista. Non, monsieur, nous ne te laisserons pas t'en tirer. Tu vas envoyer un texto à Bob et Alice,
les informant que tu as entendu parler de moi et que nous étions bloqués à Atlanta mais que nous avons des réservations pour demain matin. C'est l'histoire que Betty et Bill vont coller et tu vas les soutenir, bon sang, cria-t-elle. Il y a des millions en jeu dans cette affaire, et tes sentiments blessés ne comptent absolument pas, envoie le texto, et ensuite nous pourrons discuter de nos prochaines étapes. Discuter de nos prochaines étapes, rétorqua Tom. Il n'y a pas de discussion. Tu t'en vas, maintenant. Toi et ton équipe tordue, y compris ton leader Pete, vous pouvez continuer comme vous voulez. Nous avons fini. Je vais contacter un avocat cette semaine pour faire le nécessaire. C'est un partage simple 50 à 50. Tu gardes ta retraite, et je garderai la mienne, déclara Tom. Mais vas-y. Tu as des réservations en ville. Utilise-les. Va à Boston et engrange une autre victoire pour toi et ton équipe. Tom, s'il te plaît, envoie ces textes, supplia Tanya, sont-on beaucoup plus doux maintenant. Si nous perdons Betty ou Bill avant la présentation, la société pourrait perdre des millions. Toi et moi pourrions manquer des dizaines, peut-être des centaines de milliers en commissions et en primes. Imagine tous les endroits où nous pourrions aller avec cet argent. Juste toi et moi. Oublie cela et retrouve ma loyauté. S'il te plaît, Tom, ne laisse pas une préoccupation irrationnelle pour des rencontres sans signification nous dérailler. Pete dit que je suis sur la voie rapide vers un statut exécutif. Tout ce que j'ai à faire, c'est continuer à donner des résultats pendant quelques années de plus. Tu ne veux pas ça pour moi? Pour nous? Elle implora. Tanya, par simplement, réussit à dire Tom avant d'être frappé durement dans le dos, lui coupant le souffle alors qu'il tombait au sol avec un genou pressé contre son dos. Ne lui fais pas de mal, intervint Tanya. Trop, ajouta-t-elle. Donc, toujours indécis sur le fait de me casser le nez, n'est-ce pas, se moqua Pete en se penchant près du visage de Tom alors que Tom était cloué au sol. Tanya doit avoir un bug, pensa Tom. Maintenant je sais de quelle équipe elle est réellement. Nous verrons qui se fait casser le nez, sourit Pete. Prends son putain de téléphone et tape ses putains de textos pour lui. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces absurdités. Quelqu'un le tira du sol. Juste une personne. Il fit semblant d'être blessé, causant à la personne derrière lui d'exercer une force significative pour l'aider à se lever. Cela lui donna des informations nécessaires. Son ravisseur était un faible employé de bureau. Haletant après l'effort pour remettre Tom sur ses pieds, Tom reprenait son souffle après avoir été pris par surprise et se recentrait sur la situation. Contrairement à Pete et son équipe de vendeurs bien habillés, l'équipe de Tom opérait sur le terrain avec le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales, basé à Fort Campbell, Kentucky. Bien que son groupe d'ingénieurs ne correspondait pas à leur calibre, passer du temps avec les équipages lors de missions de test avait conduit à ce que l'équipe soit invitée à améliorer leurs conditions physiques sous la direction de travailleurs chevronnés envoyés en mission dans des aéronefs modifiés par l'équipe de Tom. Si ces hommes apparaissaient à votre porte, cela signifiait la fin de vos jours sur Terre. Tom et son équipe concevaient l'équipement nécessaire pour accéder et, surtout, sortir des lieux dangereux. Ils étaient fiers de leurs modifications, contribuant à des missions réussies et au retour en toute sécurité de toutes les personnes impliquées. Les membres du 160e et leurs redoutables passagers appréciaient profondément le travail acharné effectué par l'équipe de Tom, avec le sergent-chef Troy Baker se distinguant comme la figure la plus intimidante. Le MSGT Baker était réputé dans sa communauté. Tout le monde, des recrues aux officiers supérieurs, lui témoignait le respect qu'il méritait pour avoir guidé ces hommes à travers des missions dans le monde entier. Il était connu pour ne jamais laisser personne derrière. Cette réputation s'est solidifiée lors d'une mission en Colombie. Le MSGT Baker a ordonné aux jeunes leaders de peloton LT de rester proches. Lors de leur première mission, lorsque les FARC ont tendu une embuscade à leur groupe, le MSGT Baker pensait que le LT se comportait bien pour un rookie jusqu'à ce qu'il le voie par terre, saignant d'une blessure à la tête. Le médic a rapporté qu'il avait vérifié les signes vitaux et a mentionné qu'il était top. Baker s'est agenouillé et l'a soulevé en position de transport de pompiers, le médic réitérant qu'il était top. Baker a répondu à l'observation du médic en déclarant que cela pourrait être vrai, mais qu'il rentrait toujours à la maison avec eux. Le médic l'a regardé comme s'il avait perdu la tête, considérant le trek de plus de 5 km de retour au LZ à travers la forêt dense. Ils auraient de la chance de revenir indemnes, mais porter un individu décédé semblait comme une décision risquée. Anticipant les pensées du médic, Baker lui a assuré « Je ferai la même chose pour toi, Billy. Reste proche au cas où j'aurai besoin de toi. »
Ce qui s'ensuivit est devenu légendaire. Lors de leur retour à la base, le médic informa le médecin que le LT avait succombé. Le médecin hocha la tête et sortit une lampe de poche de sa poche. Le médic regarda avec étonnement alors que les pupilles du LT décédé se contractaient sous le faisceau de lumière dure. Le doc demanda alors au médic s'il voulait réviser son diagnostic, alors qu'il précipitait le LT ressuscité en chirurgie. Il était intemporel. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait. Il était une relique. À une époque de commodité et de jetabilité, il n'était ni. Il était méticuleusement façonné et unique, et il semblait avoir une considération particulière pour Tom et son équipe. Pendant les longues périodes d'inactivité entre les missions, le MSGT exprimait sa gratitude en instruisant Tom et l'équipe sur des techniques de défense au corps à corps, basiques mais efficaces. Il conseillait aux ingénieurs, il vaut mieux savoir quelque chose, juste au cas où. Je comprends que la plus grande menace que vous êtes susceptible de rencontrer est un photocopieur en panne ou une vilaine coupure de papier, mais si vous restez dans ce domaine, vous pourriez vous retrouver dans des endroits colorés. Donc, maintenant, si jamais vous croisez l'un des habitants colorés locaux, vous aurez quelque chose de pratique sur lequel vous appuyer, expliqua le MSGT Baker au groupe. Mais espérons qu'une coupure de papier reste la chose la plus effrayante que vous ayez jamais à affronter. Tom régula sa respiration et se permit d'apparaître soumis dans les bras de son ravisseur tout en se remémorant les techniques de combat enseignées par le MSGT. Il pourrait y avoir des situations où vous vous sentez impuissant et ne pouvez qu'endurer les coups. C'est regrettable, mais ça arrive. La clé est de se rappeler que même lorsque vous prenez des coups, vous pouvez toujours riposter. Il suffit de surpasser votre agresseur. Tom se souvint de la leçon et résista subtilement, érodant progressivement la force de l'homme seul. « Donne-moi le téléphone, Tom, exigea Pete, le fixant du regard. Maintenant, tu sais que j'ai été avec ta femme et que chaque gars de l'équipe a eu son tour avec elle. Oublie ce jeu de dur, Tom. Tu n'es rien d'autre qu'un air faible et soumis. Fais ce qu'on te dit, et peut-être que tu auras encore une chance avec Tanya quand l'équipe ne l'utilisera pas. N'oublie pas tous les luxes que tu peux te permettre avec son bonus. Ça devrait atténuer la douleur. Qui sait? Peut-être que Tanya te achètera même un robot de cohésion pour ces fois où elle est occupée. Tom se mordit la langue alors que Pete prenait plaisir à l'humilier et à le contraindre à se soumettre. Pete exigea de savoir où il était, repérant le contour du téléphone dans la poche de la chemise de Tom. Il tendit alors la main pour l'attraper avec sa main droite. Tom recula violemment avec son talon droit, frappant le tibia de son ravisseur et le faisant vaciller de douleur. Flexant ses bras, Tom se libéra de l'emprise alors que son ravisseur criait et s'effondrait sous son propre poids. Les yeux de Pete s'écarquillèrent de reconnaissance. Avec son bras droit tendu tout droit, Tom roula son épaule comme enseigné par le MSGT, enfonçant son poing serré dans le centre du visage de Pete avec toute sa force. Il sentit des os se briser sous son poing alors qu'un flot de sang jaillissait du nez de Pete, l'envoyant s'écraser au sol. Il se retourna pour identifier son agresseur. C'était Bill, allongé sur le sol en larmes et tenant sa jambe. Il gémissait qu'il pensait que son pied était cassé. Tom frappa violemment son pied, faisant crier Bill de douleur. Tom remarqua que cela devrait dissiper toute incertitude. En revenant à l'attention, il vit Pete au sol, les mains couvrant son visage, tentant de se lever sur les genoux. S'approchant de lui, Tom se pencha près de son oreille et mentionna qu'il semblait que son nez avait pris le coup, ajoutant qu'il n'était pas disposé à prendre un pour l'équipe. Il asséna ensuite un puissant coup de poing à la tempe de Pete, le mettant hors de combat. Avec l'adrénaline à son maximum et la respiration rauque, Tom scruta le salon à la recherche de Tanya. Soudain, il ressentit un impact violent à son dos et à son cou. Tombant à un genou, il se retourna pour confronter le nouvel agresseur. Tanya se tenait devant lui, brandissant une poêle en fonte. Son swing manque, frôlant le côté de Tom. Se relevant, il attrapa brutalement la poêle de sa main. Tanya supplia Tom, exprimant qu'il pouvait encore sauver la situation. Elle lui demanda de considérer l'argent qu'il abandonnerait et promettait de mettre fin aux affaires extra-conjugales, jurant de les couper. Elle suggéra de revenir à la façon dont les choses étaient entre eux. Se frottant l'arrière de la tête avec sa main gauche, Tom la fixa, abasourdi par sa transformation soudaine. Il la comparait à l'extraterrestre changeant de forme dans The Thing de John Carpenter. S'adaptant à chaque nouveau défi, il sourit à cette pensée. Interprétant mal son sourire comme un accord, Tanya s'approcha pour embrasser Tom.
Il la repoussa avec sa main gauche, puis, après un bref moment de réflexion, frappa rapidement son nez avec sa main droite, fracturant l'os sans la rendre inconsciente. Tanya cria et s'effondra au sol. Tom remarqua que ça faisait mal comme l'enfer, décrivant des larmes coulant, la vision brouillée, la respiration laborieuse et du sang partout, affirmant que ça fonctionnait, à chaque fois. Tanya exprima sa détresse, interrogeant le motif de Tom pour l'avoir frappé. Tom, sans excuse, expliqua qu'il l'avait frappé parce qu'il en avait la capacité. Il continua d'enregistrer l'incident, convaincu qu'il avait suffisamment de preuves pour justifier ses actions, malgré la représentation potentiellement négative. Réfléchissant au conseil reçu du MSGT sur l'action décisive, Tom examina la pièce, notant l'état de détresse de Bill et les tentatives de Tanya pour arrêter le saignement de son nez. En mouvement tandis que les autres restaient immobiles, Tom reconnut le succès de sauver quelqu'un, créditant le MSGT. Discutant des conséquences, Tom exprima sa frustration concernant les répercussions pour le Lover et Mr. Bill, déplorant les occasions manquées et les pertes financières potentielles. Il contempla les implications d'impliquer la police, décidant de retarder l'appel pour maintenir sa chance d'interroger Tanya. S'agenouillant à côté d'elle, Tom démontra comment traiter son saignement de nez, mais alors que l'adrénaline s'estompait, il ressentit une perte soudaine d'énergie, assis en face de la femme qu'il pensait connaître. S'interrogeant sur ses actions, Tom se demanda l'étendue véritable de la tromperie de Tanya, exprimant sa déception face à la trahison. Il lui demanda quels étaient ses objectifs, notamment son ambition de devenir vice-présidente. Tanya avoua que cela aurait pu valoir la peine si Tom avait accepté ses plans, exprimant des regrets pour le retard causé par l'incident. Tom insista davantage, s'interrogeant sur l'avenir de leur relation et la persistance de la tromperie, à quoi Tanya reconnut la possibilité et la continuation potentielle de la malhonnêteté. Tom découvrit de Tanya que Pete l'avait mise en garde contre ses principes rigides et ses vues idéalistes, lui conseillant de se libérer de son influence pour réussir. En réponse à la question de Tom sur le moment où Pete avait formulé ce conseil, Tanya rétorqua, insinuant son manque de connaissances sur certains aspects de sa relation avec Pete. Malgré le silence de Tom, Tanya continua, partageant sa perspective sur l'avancement de carrière. Elle révéla que suivre les suggestions de Tom pour améliorer sa carrière ne lui avait rapporté que quelques éloges, et ce n'était que lorsque Betty lui avait offert des conseils qu'elle avait appris ce qui fonctionnait vraiment pour les femmes sur le lieu de travail. Tanya affirma que s'engager dans des relations charnelles pour progresser dans sa carrière n'était pas seulement efficace, mais aussi plus agréable. Tom, continuant à enregistrer la conversation, traita cette information. Curieux au sujet du calendrier des actions de Tanya, Tom demanda si son implication dans de telles activités avait commencé avant l'arrivée de Pete. Tanya, exprimant de l'impatience face à la compréhension de Tom, divulgua qu'elle avait initié de telles actions lors de la fête de Noël de l'entreprise un an après avoir rejoint Cromerica, soulignant son engagement envers cette approche depuis. « Attends, tu es aussi avec le patron ?»« Ah ?» Harvandley, demanda Tom avec incrédulité. « Oui, Tom, Pete, Bill, quiconque de l'équipe qui pouvait m'aider à faire avancer ma carrière. Ça ne me coûte rien de partager un peu de proximité, et c'est facile de vous manipuler, mesdames, quand je peux vous entraîner par vos désirs, surtout toi. Montre un peu de décolleté, et je peux te guider partout où j'en ai besoin, déclara-t-elle. Même maintenant, en pensant que tu as tout compris. Nous avons informé Art de notre emplacement lorsque nous nous sommes dirigés ici. En ce moment, il rassemble le reste de l'équipe, en fabriquant une histoire de couverture pour notre absence. Ils devront faire la présentation sans nous, mais l'effort supplémentaire avec leurs responsables achats devrait porter ses fruits. Veux-je vraiment entendre ça ? Se demanda-t-il. Oh, pourquoi pas ? Effort supplémentaire ? Tom relança. Tu as toujours été une battante, Tanya. C'était si facile, je déteste même l'appeler un effort, elle rit. Quelle est la vieille blague ? La pire proximité que j'ai jamais eue était super ? Lors de la conférence des enchérisseurs, c'était simple avec les hommes. Nous avons dû être un peu plus créatifs avec Brenda, la femme token du conseil de sélection. C'est drôle, je peux même séduire une femme, mais j'ai mis la vieux Pete en tant que joker. Elle était curieusement bipolaire. Si je me souviens bien, sa situation s'est éclaircie au moment où ma langue a commencé à glisser sur elle. Avec des promesses de plus à venir lorsque nous commencerons à travailler ensemble après l'attribution du contrat, oui, nous avons le conseil de sélection couvert. Pourquoi tout cela alors ? Je veux dire, si tout est déjà mis en place, pourquoi les tactiques d'armement ? Demanda Tom.
C'était l'idée de Pete, l'idiot. Je lui ai dit de se calmer, que je rentrerai à la maison et te ferai plaisir, et que je serai de retour à temps pour prendre le vol, mais il devait jouer au macho. Regarde où cela nous a menés. Alors maintenant, au lieu d'être le visage de l'équipe gagnante, je me retrouve à devoir traiter avec art. Comme je l'ai dit, c'est réparable, mais cela va me retarder. Tu ne m'aurais pas acheté si peu, dit-il. Peut-être pas, répondit Tania, mais j'aurais quand même pris le vol. Eh bien, tu n'attrapes certainement pas ce vol maintenant, déclara-t-il. Se rappelant comment Pete semblait si au courant, il pensa que Tania devait avoir un émetteur. Ah, tu écoutes ? Je suis sur le point d'appeler les flics. Je suis sûr qu'il y a quelques délits impliqués ici, et nous n'avons même pas encore commencé à explorer le sentier d'escroquerie. C'est un contrat fédéral, n'est-ce pas, Tania ? Interrogea Tom de manière rhétorique. Oui, les Feds prennent un point de vue sévère sur comment, as-tu dit, effort supplémentaire ? Je suis sûr que tu as de super avocats et tout ça, mais peut-être qu'il y a une alternative. Il laissa planer. Un instant plus tard, le ton de la sonnerie du téléphone portable de Tania joua, « Eye to the chief ». « Ah » demanda-t-elle dans le téléphone. « Bien sûr, je te mets en haut-parleur. »« Tom ?» La voix d'Art passa par le haut-parleur. « Tout d'abord, laisse-moi m'excuser auprès de toi. Les actions de Pete étaient une grave erreur de jugement. Je peux t'assurer que le conseil s'en occupera avec fermeté. » Merci, A. Cela me rassure. Content de voir que toi et le conseil prenez l'agression et la fraude au sérieux. Tom, toutes ces allégations sont malheureuses. Les avocats profiteront, mais personne ne veut faire trembler le bateau. Nous pourrions payer une amende, Pete et Bill reçoivent des travaux d'intérêt général, mais en fin de compte, tu serais divorcé et moitié moins riche. A expliqué d'une manière très professionnelle. Détecte-je un ou dans cette histoire, demanda Tom. Tania a toujours dit que tu étais le plus intelligent des deux. Pourtant, je suis heureux d'avoir engagé Tania. Oui, Tom. Il y a effectivement un ou, continua Art. Tom, nous, Cromrica, t'avons évincé de l'affection de ta femme, et lorsque tu l'as découvert et que tu l'as interrogé, tu as été traité de manière des plus désagréables. Des plus désagréables, choquant, intervint Tom. Tom, continua Art, au lieu de appeler les flics, comme tu l'as dit. Supposons que nous puissions parvenir à un accord. Je viens d'envoyer un snap au téléphone de Tania. Pas moi. L'un de mes techniciens ici. Ils me disent qu'ils disparaissent après avoir été visionnés. Jetez un œil. Peut-être que cela pourra restaurer une certaine bonne volonté. Tania ouvrit le snap et tourna le téléphone vers Tom. Il vit les mots « Bank of Grand Caïman » et un nombre. Un très gros nombre. Et quand cela serait-il déposé ? Demanda Tom. C'est déjà là, Tom. Vous avez un email avec le numéro de compte. Cela a été une très mauvaise journée pour toi, Tom. Cela peut être une décision difficile à prendre, et je ne néglige pas l'émotion. Tania est une femme très désirable. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas prendre de l'émotion à la banque, n'est-ce pas ? On ne peut pas, convint Tom, imitant le ton supérieur d'Art. Cromrica couvrira les frais de votre divorce. Vous ne pourrez jamais vous réconcilier. Je pense que nous reconnaissons tout cela. Tania déposera. Elle demandera ses effets personnels et sa retraite. Il réfléchit un moment avant de répondre. D'une part, il pourrait défendre son principe et exposer toute cette sordide affaire et laisser les conséquences tomber. D'autre part, il pouvait simplement partir. Art venait de lui donner 5 millions de raisons de faire juste cela. Cromrica a-t-elle un personnel médical ? Demanda Tom. Ah, oui, Tom. Je crois que nous avons des médecins sous contrat. Répondit Art. Bien, dit Tom. Tu ferais mieux d'en charger quelques-uns dans une limousine et de les envoyer ici pour récupérer ton équipe. Sommes-nous d'accord alors ? Demanda Art. Qui est Tania ? Répondit Tom. Précisément, acquiesça Art. Avons-nous fini, Tom ? Demanda Art. Au revoir, dit Tom et raccrocha. Tom rangea son téléphone, éteignit l'application d'enregistrement et la glissa de nouveau dans sa poche. Je savais que tu le verrais comme ça, Tom. Nous pouvons toujours être amis avec des avantages quand tout cela sera terminé. Elle rassembla ce qu'elle pensait être son sourire le plus gagnant, mais même son sourire incandescent ne pouvait inverser les effets de son nez ruiné.
Ses yeux devenaient noirs et le sang était croûté sous son nez, coulant en gouttes sèches jusqu'à son menton. Tom trouva la vue comique et se permit un sourire. Une fois de plus, Tanya interpréta mal son sourire comme un accord et se pencha pour l'embrasser. Tom étendit sa main droite pour arrêter Tanya, utilisant celle-ci pour la repousser doucement jusqu'à ce qu'elle s'écroule sur le canapé avec un bruit sourd. Exprimant son mépris, il mit en doute la volonté de l'embrasser, laissant Tanya blessée en lui jetant un regard. Déclarant sa décision, Tom insista pour qu'elle enlève tout ce qu'elle souhaitait d'ici demain. Se dirigeant vers la porte, il s'arrêta à côté de Bill, s'enquérant de son pied blessé. Écartant les plaintes de Bill, Tom lui donna un coup de pied dans l'aine, faisant enrouler Bill et gémir. S'approchant de Pete, qui avait réussi à s'asseoir, Tom le rassura qu'il ne lui ferait pas de mal physiquement. Pete, soulagé, sourit, mais cela s'effaça rapidement lorsque le pied de Tom appliqua une pression sur l'aine de Pete. Se tournant sur son côté, souffrant, Pete regarda Tom quitter la pièce. Il monta dans sa voiture, incertain de sa destination, mais la nourriture et un abri figuraient en tête de la hiérarchie des besoins pour une bonne raison. Il s'acheta un hamburger dans un restaurant à emporter, s'enregistrant dans un motel à toit rouge juste à l'extérieur de la ville près de l'autoroute, et s'endormit dès que sa tête toucha l'oreiller. Malgré les nombreuses tensions physiques dues à diverses blessures qu'il avait endurées, il se leva tôt le lendemain matin et se leva à contre-séure du lit. En préparant du café dans sa chambre de motel, son téléphone vibra. Il s'empressa de le saisir. Le message venait de ce numéro, et il l'ouvrit aussitôt. « Désolé pour hier, je peux te rencontrer. Gif au centre commercial, vers midi. Je te ferai signe pour te diriger vers des places au bar. » J'y serai, répondit-il, tout en versant l'eau marron tiède de la carafe de la cafetière dans le gobelet en papier. Avec détermination, il installa son ordinateur portable, se préparant à effectuer quelques opérations bancaires en ligne, se remémorant ses années d'université, une époque antérieure à sa relation avec Tanya. Tom se rappela les conseils de son professeur d'économie de maintenir un compte offshore pour les circonstances imprévues. Avec l'aide de son professeur, il avait ouvert un compte bancaire aux îles Caïmans, qu'il appelait affectueusement son « fonds de secours ». Au cours de la dernière décennie, il y contribua diligemment, et maintenant il avait une somme impressionnante d'environ 50 000 $. Tom ressentait une certaine fierté en sachant que son fonds de secours allait recevoir un coup de pouce significatif. Tom accéda au site sécurisé de chaque banque. Avec son mot de passe et quelques frappes, il transféra la majeure partie du paiement de Cramerica sur son compte personnel, laissant 100 000 $ sur le compte d'origine. Après une douche, un changement de vêtements et une préparation, il sortit pour rencontrer le mystérieux texteur. Tom entra dans Chief juste après-midi. En entrant, il remarqua un homme qui lui faisait signe. L'homme semblait avoir à peu près l'âge de Tom, bien habillé et beau. Tom s'approcha. « Je crois que tu m'as envoyé un texto, » dit Tom en s'asseyant. « Je suis désolé pour la tournure des événements. Je ne sais pas s'il y avait un moyen propre de te le dire, commença l'inconnu. « Pourquoi ne commences-tu pas par dire qui tu es et ta relation avec Tanya ?» répondit Tom. « J'étais dans l'équipe. J'ai quitté l'armée après 8 ans, blessé au combat, et j'ai eu une longue convalescence avant d'être médicalement libéré. J'ai rejoint Cramerica il y a environ 6 mois et j'ai été affecté à l'équipe de Pete il y a environ 3 mois. En discutant avec un ami du boulot, j'ai mentionné que je travaillais pour Tanya. Quand il m'a demandé son nom complet, nous avons réalisé que nous avions un ami commun, et il m'a demandé de veiller sur Tanya par pure amitié. Au début, tout allait bien. J'ai été chaleureusement accueilli au sein de l'équipe. Mais il n'a pas fallu longtemps pour comprendre pourquoi, commença-t-il. Environ 2 mois après, Tanya s'est approchée de moi. Elle est extrêmement séduisante et, captivante. Mais quand je lui ai demandé à propos de sa bague, elle a juste souri et m'a dit que tu n'y voyais aucun inconvénient. Ce n'était pas le cas, et je le lui ai dit. Cela a déclenché le grand froid. Après l'avoir repoussé, j'ai reçu toutes les missions indésirables et rien que des reproches de Pete. J'ai rappelé notre ami commun et lui ai parlé de Tanya qui m'approchait. Il m'a parlé de toi et pensait que profiter de ta femme contre rémunération semblait en dehors du caractère de l'homme qu'il connaissait. Il croyait qu'il y avait plus que ce que Tanya laissait entendre et que tu devais le savoir. Pete m'a envoyé la photo quand ils essayaient de me faire rejoindre l'équipe, un genre de prix que je pouvais m'attendre si je jouais le jeu. Disons juste que je ne suis pas d'accord avec leur méthode. J'ai démissionné hier et t'ai envoyé le texto. Notre ami, demanda Tom. 3 backers, si je n'avais pas rencontré 3, répondit-il,
puis marqua une pause avant de continuer. Disons juste qu'il m'a aidé à sortir d'une ornière quand j'étais un jeune LT. Je lui dois 1 ou 2 services. N'est-ce pas pareil pour nous deux? Tom acquiesça. Que vas-tu faire? Demanda l'inconnu. Arma à peu près tout exposé. Je pourrais impliquer les flics et oui, Bill, Pete et même Tanya feraient face à des problèmes juridiques. Mais avec ces avocats, cela ne se finirait que par un léger contretemps. Nous avons conclu un accord. Tu pourrais penser que je me vends, et peut-être que tu as raison d'une certaine manière. Mais ils ont volé la seule chose que j'avais d'irremplaçable. Si je ne peux pas les faire payer légalement, eh bien, au moins je peux les faire payer. Cela ne ramènera pas Tanya, mais je pense que je pourrais découvrir qu'elle est moins irremplaçable que je ne le pensais. J'ai un voyage de prévu. Dis à 3 merci pour tout. Je ne retournerai pas au travail. Et toi? Demanda enfin Tom. Eh bien, 3 a toujours parlé en termes élogieux de Baxter ANC. Maintenant que tu es parti, il pourrait bien avoir besoin d'un autre ingénieur. Je pense que tu trouveras qu'ils font les affaires un peu différemment chez Baxter. Peut-être que cela te plaira davantage. C'est un défi, mais les avantages marginaux ne se compareront pas à ce que l'équipe de Tanya offrait, sourit Tom. Acceptant l'arrangement, l'inconnu se leva, amenant Tom à faire de même. Avec un simple hochement de la tête, ils sortirent sans échanger d'autres mots. Avançons rapidement au lundi, Tom venait de terminer l'enregistrement pour son vol vers le Costa Rica. Alors qu'il réfléchissait à la prochaine détente à Tamarindo, il se dirigea vers la sécurité. Apercevant une boîte aux lettres, il sortit une enveloppe de sa poche adressée au DOJ à Washington, DC contenant une clé USB avec. L'enregistrement, il pensait que cela pourrait les intéresser. Considérant la possibilité que l'équipe juridique d'Ar ne soit pas aussi redoutable qu'elle le prétendait, Tom déposa l'enveloppe dans la boîte avant de rejoindre la file de sécurité. Mise à jour. 9 mois plus tard, assis à sa table habituelle dans le café, Tom reçut du courrier d'Anna qui lui apportait sa serveuse. « Merci, ma chère, dit-il en levant la bouteille à ses lèvres. Tenant l'enveloppe, il se demandait qui l'avait retrouvée. Ne s'efforçant pas de rester caché, le trouver dans une petite ville sur la côte pacifique du Costa Rica aurait nécessité des ressources allant au-delà de ce qu'un homme ordinaire pouvait atteindre. Sa première pensée était que les gendarmes l'avaient retrouvée. Laisser l'enveloppe chez lui pendant 2 jours, il était assez certain que ce n'était pas une bombe, mais il faut toujours être prudent. Carlos, appela Tom au propriétaire du café. Tiens-tu cuchillo? Si, sonore Tom. Tom lui remit l'enveloppe et recula de quelques pas. On ne peut jamais être trop prudent, pensa-t-il alors que Carlos ouvrait l'enveloppe. Il la lui remit, Tom le remercia, prit une autre gorgée de sa bouteille de bière, et retourna l'enveloppe. Plusieurs feuilles de papier tombèrent sur la table, ramassant une note disant « Je pensais que cela t'intéresserait » accompagné d'un numéro de téléphone, le numéro, pensa Tom. 3 aurait les ressources pour le retrouver. Je peux vivre avec ça. Tournant l'autre feuille de papier, il trouva une copie d'un article de journal avec une photo. La photo représentait Pete, Bill, Tanya et Betty menés hors du bâtiment Cromerica menotté. Le titre de l'article disait « 4 inculpés dans une fraude de passation de marché de plusieurs millions de dollars ». Il sourit. Peut-être que les avocats d'art ne sont pas tout ce qu'il pensait, se dit-il, une habitude qu'il avait prise depuis que son espagnol était faible et que l'anglais n'était pas largement parlé. Il aimait entendre des conversations en anglais même si c'était juste lui qui parlait à lui-même. « Anna, otra cerveza por favor » dit-il en levant sa bouteille vide. « Si, mr. Tom. »« Gracia, Anna » répondit-il en acceptant sa bière, en prenant une gorgée et en regardant l'immense bleu du Pacifique. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.